Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le dialogue inclusif annoncé par le Premier ministre et qui réunit tous les partis politiques constitue une alternative crédible pour permettre à notre pays de sortir de la situation qui y prévaut. Pour l'acteur de la société civile Alhaji Idi Abdou, ce dialogue s'impose pour un Niger uni et prospère. On l'écoute. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne et que le problème n'est pas de se réunir. Est-ce qu'ils ont tiré les leçons? Est-ce qu'ils sont de bonne foi? Parce que le véritable problème, c'est qu'ils ont toujours mis en avant leur intérêt égoïste et leur calcul politicien. Est-ce que cette fois-ci, ils sont vraiment disposés à faire en sorte que l'intérêt du Niger prime sur tous leurs calculs politiciens et sur leur intérêt égoïste des partis politiques? Parce que, mais regardez ce pays-là aujourd'hui, les gens ont des difficultés même pour joindre les deux bouts, comme on dit. Le problème de sécurité est même récurrent, d'Ifa à Telaberi, c'est même le lot quotidien. Actuellement, après l'attaque où on a perdu des compatriotes, maintenant c'est même l'eau de la Komadougou qui attaque la population de Difa. Mais comment peut-on accepter que la classe politique joue avec les peuples nigériens dans ces conditions? Je pense que le dialogue politique est incontournable. Sauf si, bon, ils prennent les citoyens comme des bêtes électorales où ils n'ont aucun égard. S'ils ont un minimum d'égard pour les citoyens, quand même, ils devraient au moins s'entendre sur la loi électorale. C'est des élections, on va aux élections, on ne donne pas le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui leur coûte de s'entendre sur les conditions où tout le monde se retrouve pour qu'on aille aux élections et que le meilleur gagne? C'est quoi leur problème? Quel est leur dessein? C'est quoi leur agenda? Je pense qu'il est temps qu'ils sortent leur agenda caché pour comprendre que on ne peut pas diriger un pays qui n'existe pas. Il faut qu'il y ait une stabilité. Il faut qu'il y ait une cohésion sociale. Il faut qu'il y ait un pays. Si par leur fait, ils créent la déliquescence de l'État, mais ils vont diriger qui? La Commission nationale des droits humains CNDH organise depuis ce matin à Niamey un atelier de partage et de dialogue avec les organisations de la société civile en charge des droits de l'homme, des droits de la femme et pour un plaidoyer sur la lutte contre les violences basées sur le genre. La cérémonie officielle d'ouverture du dit atelier a été présidée par le président de cette institution, professeur Halidi Kiri, en présence du président du CESOC et de plusieurs autres invités. Les temps forts de cette cérémonie avec Asma Ousseidou. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gouvernance, démocratie et droits de l'homme, est initiée cette rencontre sur un espace annuel de partage et de dialogue avec les organisations de la société civile en charge des droits de l'homme, de la femme, pour un plaidoyer sur la lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiative est celle de la Commission nationale des droits humains. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui participe d'une approche nouvelle. Une approche qui consiste à donner la parole aux acteurs de la société civile pour faire part de leurs expériences de façon à s'enrichir les uns les autres. Il s'agit là d'une approche innovante qui permettra sans doute de mutualiser les efforts dans la poursuite des objectifs communs aux organisations de la société civile et à la Commission nationale des droits humains, en conformité d'ailleurs avec les principes de Paris. De façon spécifique, au cours de cet atelier, nos échanges se focaliseront sur la jouissance des droits humains par les couches vulnérables, principalement les femmes et les enfants, même si la notion du genre est plus large, car le genre implique aussi
d'autres acteurs. Plusieurs objectifs sont visés à travers cet atelier. Recueillir la perception des participants sur le niveau de jouissance des droits humains par la femme et l'enfant. Recueillir les témoignages des acteurs sur les cas de violation des droits de la femme et de l'enfant. Inciter les acteurs à une meilleure implication dans les processus de formulation d'un plan de plaidoyer sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Renforcer la collaboration entre la CNDH et les OSC conformément aux principes de Paris. Au vu de la qualité de cet atelier, le président de la CNDH ne doute point de la pertinence des conclusions auxquelles les participants parviendront à l'issue des travaux. Parlons éducation dans ce journal. À partir de ce mois de novembre 2019, une nouvelle réforme dans le programme de l'enseignement primaire sera instaurée. Ainsi en ont décidé les autorités en charge de l'éducation de notre pays. D'autres précisions avec ce sujet signé Nafissa Zakou. C'est dans le but d'amener les élèves du primaire à lire, écrire et à compter que les autorités en charge de l'éducation ont jugé utile d'apporter des réformes dans l'enseignement de base. Les syndicats des enseignants dénoncent la manière dont cette nouvelle réforme est insérée dans l'enseignement. Au niveau du ministère de l'enseignement primaire, depuis un certain temps, effectivement, c'est une série donc, de réformes face à laquelle les enseignantes et les enseignants se trouvent. Et la réforme en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. Mais il va falloir que, premièrement, lorsque l'on doit faire une réforme, que les partenaires puissent d'abord être associés à ces réformes et que ceux qui sont censés exécuter les réformes puissent avoir la formation nécessaire. Malheureusement, au niveau donc, du ministère de l'enseignement primaire, comme je le disais tantôt, ces réformes n'ont pas pu être véritablement exposé auprès de la base, c'est de l'enseignant qui est censé exécuter cette réforme. On le sait depuis très longtemps, il y en a eu, mais il y a eu la formation des enseignants. Aujourd'hui, cette réforme qu'on demande aux enseignantes et aux enseignants donc d'appliquer, certains n'avaient eu qu'une formation donc, de 3 jours. Ceux qui étaient plus chanceux avaient eu une formation d'un peu plus que ça. Les moins chanceux ont eu une formation donc d'une journée et demie. Et comment pensez-vous qu'avec une formation aussi négligée, puisque former quelqu'un pour une demi-journée et lui demander donc d'appliquer une réforme, vraiment nous sommes convaincus que cela n'est pas pour réussir. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un flottement, et puisque octobre, nous sommes déjà en fin d'octobre, et vous avez dit novembre. Or, l'année scolaire, tout le monde sait que l'année scolaire a une période donc de 9 mois. 9 mois, déjà, nous avons perdu un mois sans que d'abord il y ait les tests de ce qu'on appelle tests de mise à niveau, pour qu'il y ait d'abord les rémédiations qui sont censées prendre une période de 3 mois, puis après que le programme renouvelé puisse être mis en application. Donc, vous voyez déjà à travers ce retard, on sent de l'impréparation et on sent véritablement un tâtonnement donc dans la mise en œuvre des réformes. Pour une meilleure compréhension de cette réforme par les élèves, le secrétaire général du syndicat national des enseignants de base lance cet appel. Au niveau donc du gouvernement, au niveau des ministères en charge de l'éducation, qu'à travers les réformes, que les partenaires soient suffisamment impliqués. Et d'abord la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on veut créer des innovations, il faut que le gouvernement de la 7e République, à travers les ministères en charge de l'éducation, puisse avoir les moyens nécessaires. Toute réforme engendrerait donc des dépenses supplémentaires. Il faut d'abord que les enseignants qui sont censés mettre en œuvre les réformes puissent être formés. Tant qu'on ne forme pas l'enseignant qui est au cœur de la machine, tant qu'on ne forme pas l'enseignant, tant que l'enseignant n'est pas suffisamment formé, alors ces réformes ne pourront en aucun cas aboutir. Et l'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est quoi? C'est les conditions de vie des enseignants. Nous avons beau changer, nous pouvons chercher des réformes, nous pouvons faire des réformes tous les jours d'ailleurs. Alors cela ne produira pas les effets escomptés tant que l'enseignant n'est pas mis dans des conditions favorables, tant que l'enseignant ne retrouve pas sa crédibilité. Il revient donc au gouvernement de la 7e République, précisément les autorités en charge de l'éducation, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de travail des enseignants pour une bonne application de cette nouvelle réforme. Le 1er novembre de chaque année est célébrée Journée africaine de la jeunesse, une journée qui permet de promouvoir l'importance des jeunes
comme acteur clé pour un changement social. Écoutons à cette occasion Sidi Mohamed. Il est membre du Conseil national de la jeunesse. C'est une journée instituée en 2006 à l'adoption, à Banjul, lors de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse. Donc c'est une journée de la jeunesse dédiée à la jeunesse, surtout de la jeunesse africaine. Donc et à cette occasion, beaucoup d'activités, beaucoup d'organisations, d'activités sont organisées pour la jeunesse, à l'initiative de la jeunesse. Alors ici, dans notre contexte africain, l'Union africaine organise des activités qui, en tout cas, qui vont à l'endroit de la jeunesse. Et cette année aussi, l'Union africaine organise ces activités à son siège en Éthiopie, à Addis Abeba. Donc, pour susciter et surtout mobiliser autour de la jeunesse, et surtout des engagements, à amener les partenaires à financer les initiatives de la jeunesse, dans l'entrepreneuriat, dans le développement de la jeunesse. Donc c'est des initiatives de la jeunesse qui sont là pour le développement de la jeunesse. Donc ces initiatives sont en tout cas financées. On mobilise l'Union africaine à travers ses partenaires, à travers tout ce qu'elle a comme outil de mobilisation, le fait pour que la jeunesse soit accompagnée dans ces projets, dans ces programmes, dans ces initiatives, notamment surtout dans l'entrepreneuriat des jeunes. Mais comme vous le savez aussi, l'Union africaine a un programme qu'on appelle 1 million d'ici 2021. Donc là aussi, on mobilise les partenaires pour que les initiatives des jeunes soient financées à travers ces projets, ces programmes, mais aussi amener les leaders qui sont des leaders dans l'entrepreneuriat, qui sont des leaders qui ont réussi dans la politique, à pouvoir coacher, mais aussi aider les jeunes à être mûrs, à être renforcés. Au-delà de ces initiatives de l'Union africaine, ici localement, notre pays, nous organisons à travers notre organisation, le Conseil national de la jeunesse, nous organisons aussi des activités au sein de nos organisations, dans les associations de jeunesse, dans les quartiers, dans les FADA, mais aussi dans les centres de jeunes, les centres d'amis de jeunes. Donc ces initiatives sont organisées aussi pour amener les partenaires locaux à pouvoir aider la jeunesse à la propulser, à l'amener à comprendre ou bien à développer ces initiatives. Ce qui est en tout cas quelque chose de très important. Un volet reportage dans ce journal, il est consacré à la consommation du thé vert. Il est consommé par beaucoup de personnes en FADA ou individuellement. Le thé vert a diverses vertus sur la santé et c'est un reportage de Roumanatou Hassan. Consommé par les différentes catégories d'âge, mais principalement par les jeunes, le thé vert fait partie de nos quotidiens alimentaires, en FADA ou individuellement. Le thé vert est consommé pour diverses raisons chez les amateurs. Pour les spécialistes, ces derniers regorgent diverses vertus. La première vertu du thé, c'est vraiment lié à la présence, comme on appelle ça, de substances excitantes, notamment la théine. Donc la présence de ces substances-là, ça fait que lorsqu'on consomme du thé, on ressent de l'énergie. Parce que tout simplement, ces substances-là permettent d'inactiver les hormones qui nous donnent de la forme, notamment les hormones de type adrénaline. Donc c'est dire que la première vertu du thé, c'est vraiment la vertu de renforcement de l'organisme. Et c'est pour cette raison, lorsque nous prenons du thé, nous nous sentons en forme. Et ces polyphénols ont des avantages. Et il y a une relation entre la présence de ces polyphénols-là et la prévention d'un certain nombre de maladies. Le prendre en groupe communément appelé le FADA pour ces jeunes, le thé constitue un cadre de retrouvailles. Nous prenons ça, ça nous permet au moins de réunir ensemble avec nos camarades amis et alliés. Le thé, c'est une passion. C'est une habitude pour nous maintenant de prendre chaque jour. On prend le thé. Et ça rassemble aussi les amis donc autour du thé. Vraiment, on a plus de débats positifs à faire. Mais attention, la consommation abusive du thé n'est pas sans conséquence pour la santé. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles peuvent prendre du thé et dormir sans problème.
ce n'est pas tant dormir qui est le problème, mais c'est la qualité du sommeil. On peut prendre du thé et dormir, mais le problème qui peut se poser, c'est qu'on va avoir une mauvaise qualité de sommeil. La deuxième chose également, un élément qu'on peut retrouver dans le thé et qui fait en sorte qu'on peut avoir certains troubles, notamment quand on prend, il y a un composé qu'on appelle l'acide oxalique. Donc c'est un facteur antinutritionnel qui se retrouve dans le thé, qui peut avoir une influence sur le calcium. Donc le conseil que je donnerais pour les amateurs du thé, notamment ceux qui prennent beaucoup de thé, il faudrait qu'ils songent à améliorer leur consommation en aliments riches en produits laitiers, notamment qui va leur apporter du calcium. Parce que tout simplement, quand plus vous prenez du thé, plus le calcium qui est indispensable pour vous sera indisponible. Donc il est important pour les gros consommateurs de thé de songer à améliorer leur consommation en calcium. Le thé vert, c'est antioxydant, dispose de multiples vertus, donne des tonus pris du bon matin et un cadre de retrouvailles de l'après-midi entre jeunes. Du sport avec cette brève dans le cadre de la deuxième journée de la Super Ligue de football. L'AS Douanes s'est imposé en déplacement 1-0 cet après-midi à Zender contre l'Espoir de Zender. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.